Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle journée et je veux déclarer que la présence du Saint-Esprit est sur vous, que c'est votre partage et que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il sait exactement ce par quoi tu passes, mon frère, ma sœur. Et j'aimerais te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est le bon berger, il est le gardien des brebis. Et je t'assure, le Seigneur ne mentira pas. Ce qu'il a promis, il le fera. Et pendant cette semaine, avec notre invité, qui est un ami personnel, pasteur Lifa de Mons, qu'on est heureux d'accueillir. Merci d'être là. Merci à toi, Jérémy. D'être ici à MCI. Tu vas être avec nous pendant toute cette semaine. Et tu es là avec ton épouse, elle n'est pas loin, là, quelques mètres ici. Et je vais te laisser te présenter dans quelques instants. On va parler avec toi donc, de la prière et prier selon la volonté de Dieu. Il n'y a rien de mieux que de prier selon sa volonté. Et donc, pendant cette semaine, je crois que vous allez être encouragés dans votre vie de prière. Et je vais partager un témoignage avec vous qui nous vient de Arnaud au Maroc. D'ailleurs, j'y serai cet été, en août, début juillet, fin juillet, début août, je crois, pour une conférence à Marrakech. Alors, il dit, je viens par la présente vous apporter la bonne nouvelle de la guérison de mon épouse à l'occasion de l'émission Prière Inspirée, dont nous sommes des spectateurs réguliers. Donc, j'imagine qu'ils regardent sur le satellite Nelsat. Mon épouse nécessitait des soins dentaires. Toutefois, l'échéance avait été à maintes fois repoussée, faute de moyens financiers. Il y a cela de 2 mois, nous sommes allés voir finalement le dentiste à la suite d'une première et d'une seconde consultation. Le dentiste a procédé à une opération consistant à retirer la dent endommagée. Depuis lors, nos nuits étaient troublées, elle en particulier, qui mangeait difficilement et ne trouvait pas de repos. Nous avons consulté un second dentiste. Le plus difficile était que ces dentistes ne s'accordaient pas sur l'origine de la douleur et la méthode à utiliser pour y remédier. La guérison proviendra suite à l'émission Prière Inspirée que vous avez animée avec le pasteur, l'évangéliste en fait, Jean-Luc Traxel. Rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes mis à prier pour les malades, j'étais au salon. L'émission passait en replay. Et oui, même l'onction est sur le replay. Dieu est en dehors du temps. Sur mon ordinateur, nous l'avons écouté un dimanche. À vous entendre prier pour les malades, mon épouse était dubitative car les jours précédents avaient été très difficiles pour elle. Venait enfin le moment où, guidé par le Saint-Esprit, vous vous adressiez à une dame qui a mal aux dents, la partie gauche ou droite. Il fallait de sa part un acte de foi. Elle s'est accroupie et s'est mise à prier sur la base des paroles de guérison que vous avez prononcées. Depuis lors, elle ne s'est plus jamais plainte d'une quelconque douleur. Elle a reçu sa guérison. Gloire à Dieu. Amen. On est reconnaissant au Seigneur. Il guérit jusqu'au Maroc. Il guérit dans les Antilles. Il y a quelqu'un en ce moment même, vous avez le même problème et vous êtes aux Antilles. Et la puissance du Saint-Esprit est là maintenant pour vous guérir dans votre bouche. Et vous dites, mais c'est pas possible, mais c'est physiquement, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et je voudrais vous encourager à recevoir là où vous êtes cette guérison. Il y a un abcès qui est là et le Seigneur va venir purifier et guérir cet abcès au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez votre guérison parce que le Seigneur vous aime, parce que sa bonté dure à toujours. Et vous l'avez lu dans la parole et le Seigneur vous le rappelle et c'est pour vous maintenant un appui certain pour recevoir cette guérison. Gloire à Dieu. Amen. Pasteur Lifa, oui. Alors... peut-être que certains t'ont déjà vu dans Vie de foi, je ne sais pas, ça dépend quand l'émission passe aujourd'hui et à quelle heure. Peut-être en quelques mots te présenter un peu. Moi, on s'est rencontrés maintenant il y a 3 ans. 3 ans à peu près. Hein. Donc, effectivement. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans l'église votre La Chapelle. Église. Oui. L'église de la Chapelle, une bonne église. Je suis toujours revenu encouragé avec des bons témoignages que je partageais ici à l'équipe d'une église qui aime les jeunes, une église où... Il y a une passion, il y a une effervescence de jeunes et de fruits et de nouvelles naissances. Et c'est vraiment super. Donc peut-être en quelques mots te présenter un peu. Ben oui, en quelques mots, parce que Jérémy, on n'a plus besoin de lui présenter la chapelle, parce que lui-même peut présenter la chapelle, tellement il a été avec nous dès le commencement dans cette église. Et d'ailleurs, je bénis encore notre Dieu pour l'amitié. Et je bénis aussi le Seigneur pour cette occasion-là qui nous donne d'être parmi vous et vous rendre un peu finalement l'appareil, puisque vous nous avez tellement bénis et j'espère que durant ces temps-ci, on va être aussi bénis avec prière inspirée. Et rien de mieux que de prier entre amis. Et là, finalement, c'est comme si on invitait tout le monde, tous les téléspectateurs à venir un peu dans notre prière, dans notre salon entre amis. Et moi, je suis le pasteur Lifa, donc de Mons. Je suis pasteur à l'église La Chapelle avec mon épouse Emmanuelle.
on a cette œuvre-là qui a vraiment un cœur, une passion pour la jeunesse, mais pas que, parce que depuis peu, on a vraiment des familles qui commencent à nous rejoindre. Et vraiment, le Seigneur est en train d'élargir finalement l'espace de notre tente. On est en train vraiment de gagner de plus en plus du terrain. Et le Seigneur vraiment nous permet d'avoir un impact au-delà de l'Église. On commence à toucher pas mal de sphères d'influence, même dans la ville de Mons, puisque je suis avocat, mais je suis aussi engagé en politique. Et on a vraiment aussi ce mandat-là de pouvoir finalement ouvrir les portes de l'Église pour toucher réellement ce monde, cette région-là à Mons. Merci en tout cas. Il y a peut-être de tes collègues qui sont en train de regarder en ce moment même. J'espère. Et peut-être aussi présenter un peu ce que vous faites. Vous avez un ministère vraiment merveilleux, un ministère de compassion auprès des enfants. Et peut-être nous dire comment la situation là-bas. C'est vrai que ça m'a surpris ce qui se passait en Belgique et la façon dont le Seigneur vous utilise. C'est vrai. Et aussi les besoins qui sont là devant vous par rapport au projet qu'il a mis dans votre cœur. On a un merveilleux ministère à côté de l'église La Chapelle. C'est l'œuvre du château de Thieuzy, l'ASBL Percé, que beaucoup connaissent maintenant, en tout cas en Belgique et dans la région de Mons. L'ASBL Percé, c'est une ASBL pour lesquels on est en procédure d'agrément. Et c'est une ASBL qui a à cœur de venir en aide aux enfants parqués. Alors, les enfants parqués, c'est quoi? Ce sont des enfants qui, en réalité, devaient être retirés de leur milieu familial puisqu'ils étaient en danger, soit qu'ils étaient victimes d'abus ou autres. Et quand ils sont retirés de leur milieu familial, normalement, ils devraient être placés en institution. Mais là, faute de place, on les parque littéralement dans des hôpitaux. Alors, pour eux, c'est vraiment une deuxième rupture, puisque déjà, leur famille n'arrive pas à prendre soin d'eux. Ils sont retirés de ce milieu familial et il n'y a personne pour les héberger, il n'y a personne pour les accueillir et ils doivent se retrouver dans des hôpitaux alors qu'ils ne sont pas malades. C'est ce qu'on a constaté lorsque notre fille Lisa avait été hospitalisée. Et finalement, on se retrouvait là dans notre chambre avec 3-4 enfants parqués qui mangeaient avec nous, qui venaient jouer, qui venaient finalement passer comme du temps en famille. Et lorsqu'on est sorti de cette hospitalisation, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser cette situation en l'état parce qu'on est vraiment la lumière du monde. En tant que chrétien, on doit faire quelque chose. On ne peut pas juste regarder le mal autour de nous et se dire que quelqu'un d'autre va agir, que l'État devrait agir. Oui, l'État devrait agir, quelqu'un d'autre pourrait agir, mais nous également, on a cette responsabilité. Et donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on est vraiment occupé à mettre tout en œuvre pour mettre en place l'ASBL Percé. On a maintenant le château de Thieuzy dans lequel on peut accueillir ces enfants et c'est vraiment un gage finalement d'une deuxième chance extraordinaire pour ces enfants parce que le cadre est vraiment merveilleux, le château de Thieuzy. Pour ceux qui ont déjà participé à des camps là-bas, c'est vraiment... Et toi également, tu as déjà participé à des camps. C'est vraiment un lieu merveilleux pour qu'un enfant puisse grandir. Vous pouvez accueillir combien de personnes là-bas? Alors, nous, pour les enfants, on voudrait simplement ouvrir entre 9 et 15 lits pour les enfants de 0 à 6 ans. Mais c'est un château qui accueille lors des camps environ 130 personnes. Mais on ne veut pas non plus faire une grosse institution. On veut toujours rester une famille capable de fournir, apporter de l'amour et de l'attention à chacun des enfants qui viennent dans cette institution. D'accord, et pour soutenir l'ASBL, donc une association qui s'appelle Percé. Percé, c'est ça. Il y a plein de moyens de soutenir l'ASBL. On a toujours notre site web sur lequel vous allez trouver différents supports, différents moyens de venir en aide, notamment financièrement. Mais il y a aussi la possibilité de venir travailler en tant que bénévole. Et puis bientôt, on va lancer une procédure d'embauche et prier vraiment pour la procédure d'agrément. Parce que l'État doit nous donner une autorisation de pouvoir héberger ces enfants. Priez vraiment pour ça. Tout est déjà sur la table de la ministre et maintenant on attend donc de pouvoir avoir l'accord et à ce moment-là on va lancer une procédure de recrutement. Les gens pourront venir travailler et le site web c'est www.percé.be, Percé avec 2 E et avec un S.be et vous allez trouver toutes les informations sur ce site web. Super. Gloire à Dieu, merci. Amen, amen. On a l'occasion cette semaine aussi de découvrir plus un peu de votre témoignage. On va parler aujourd'hui de ce thème tellement important, transformer les motifs, les buts de notre prière. Et je vais te laisser toute la place. Merci beaucoup, Jérémy. Et pour introduire ce temps, on va aller tout de suite dans la parole de Dieu.
vraiment la série qui va nous occuper, c'est une série sur la prier dans la volonté de Dieu. Et c'est une série tellement importante. Moi, le Seigneur me l'a enseigné alors que j'étais en train de prier nuit et jour pour trouver du travail. Et tu connais un peu mon témoignage, ça m'a pris 7 ans réellement pour trouver du travail, pour sortir dans cette période de chômage. Et vers la fin de la 6e année, en réalité, le Seigneur m'a enseigné surtout à transformer les raisons pour lesquelles j'ai prié, l'objectif pour lequel je prie, parce que finalement, je revenais toujours avec cette même prière, « Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, donne-moi du travail ». Mais en réalité, Dieu a un plan beaucoup plus grand que juste nous donner du travail. Le Seigneur veut être avec nous. Souvent, on est en train d'essayer de demander à Dieu de tout nous donner, et on oublie une chose importante, c'est également que notre Seigneur veut tout de nous. Et alors qu'on est en train de prier pour recevoir, on oublie de se donner totalement à Dieu. Et lorsque j'ai changé la manière de prier, en tout cas les raisons pour lesquelles je prie et le but pour lequel je prie, en même pas quelques mois, en l'espace de quelques mois, le travail est arrivé. Mais parce qu'à ce moment-là, le Seigneur savait que le travail n'allait pas être pour moi une occasion de chute, une occasion de m'éloigner de lui, mais au contraire, j'avais pris un engagement avec Dieu que la première chose que j'allais faire, c'était de chercher lui, son royaume et sa justice, et je savais que tout le reste allait être un surcroît. Dans le psaume 135, à partir du verset 6, on peut même lire à partir du verset 3, c'est un psaume qui est vraiment glorieux. Le psaume 135, à partir du verset 3, il est écrit « Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » Et le verset 6 est tellement important, tellement fort. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et c'est vraiment déjà dans ce texte qu'on voit que sa volonté est plus forte que tout, que sa volonté dépasse toute chose et qu'on doit finalement, dans notre prière, venir se greffer à sa volonté. Il y a tellement de prières qu'on est en train d'adresser à Dieu où on demande à Dieu de venir dans les activités, dans le chemin qu'on a déjà commencé sans lui. Et c'est comme si on invitait Dieu à nous rejoindre dans cette marche au lieu de plutôt s'inviter dans les projets, dans les plans de l'Éternel. Et ces projets sont des projets de paix et non de malheur, comme dit la parole. Et le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais les desseins de l'Éternel, ce sont ceux-là qui se réalisent vraiment. On peut encore prendre 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5 qui est encore bien plus précis au sujet de la volonté de Dieu. Alors le verset 14 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Amen. C'est tellement bon de parler pour être entendu. C'est tellement bon de parler pour être écouté. Et avec notre Seigneur, lorsqu'il nous entend, lorsqu'il nous écoute, déjà à ce moment, il est en train de déverser une bénédiction, de déverser une grâce. Or, nous faisons tellement de prières qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas écoutées, parce qu'elles ne correspondent pas au projet de Dieu, au cœur de Dieu, mais elles correspondent à un projet humain, à une volonté humaine. Et nous passons des heures à réclamer ces choses, mais elles ne correspondent pas au motif et au but que Dieu avait fixé pour notre vie. Il est tellement plus évident de passer plus de temps dans la prière, ce serait ça, normalement, la première étape que nous devrions faire, c'est prendre ce temps juste pour télécharger le programme de Dieu pour notre vie, avant de commencer à vouloir nous-mêmes entrer dans une marche. Prier avant d'agir, prier avant d'avancer, et tout aussi important que agir avant de prier. Notre Seigneur vraiment nous invite au travers de ce passage à juste télécharger sa volonté. Et alors qu'on télécharge sa volonté, déjà la chose que nous demandons au Seigneur
nous la possédons. La possession, pour Dieu, existe déjà alors que nous prions. Il n'y a même plus besoin d'attendre, mais nous possédons déjà alors que nous joignons notre prière avec la prière de Dieu. Et on peut aller encore un peu plus en avant avec un dernier passage qui va nous emmener vraiment dans tout un ensemble de déclarations, de prières qui correspondent à sa volonté. Dans Jacques chapitre 4, au verset 1, on nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Le Seigneur n'agit jamais par hasard. Il crée toutes choses pour un but. Malheureusement, l'être humain, également, des fois, forme ses propres buts, forme ses propres desseins. Et quand nous commençons à prier, nous sommes en train de mélanger le but de Dieu et le but de notre chair, notre propre intérêt. En réalité, il nous faut, lorsque nous entrons dans notre prière, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, apprendre à nous abandonner complètement, à délaisser complètement notre mode de pensée, à délaisser complètement jusque nos propres passions, parce que dans ce texte, Jacques chapitre 4, on dit « Vous ne possédez pas, vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. » Quelles sont tes passions que tu dois aujourd'hui clouer, apporter à la croix? Quels sont tes rêves, tes buts que tu dois aujourd'hui délaisser complètement au Seigneur Jésus-Christ? Sache que tu auras une prière beaucoup plus efficace lorsque tes buts et tes passions seront cloués à la croix et que le Seigneur pourra les sanctifier par sa parole, les sanctifier par la vérité, et que tes buts et tes passions seront confondus désormais avec le cœur de Dieu. Ainsi, tu pourras prier en disant que j'ai fait de l'Éternel mes délices et il m'a donné ce que mon cœur désire. Parce que ce que ton cœur désirait autrefois n'était pas conforme à sa volonté, parce que sa volonté n'avait pas été encore téléchargée. Mais alors que tu es en train de clouer tes passions au pied de la croix, à la croix de Jésus-Christ, désormais tu te dépouilles du vieil homme, tu te dépouilles de qui tu étais, et Dieu va transformer tous les buts. Là où tu es, demande au Saint-Esprit de révéler Jésus-Christ dans ta vie. Dis, Esprit, révèle ce que Christ a fait dans ma vie. Dis au Saint-Esprit de faire taire tous les mensonges, de briser tous les mensonges qui étaient en toi. Tout ce que le monde a dit de toi, tout ce que le monde t'a appris à poursuivre comme passion, comme rêve. Dis au Saint-Esprit de venir mettre à la lumière. Et au travers de cette révélation, la vérité de Dieu pour ta vie va éclater. On poursuit des fois cette voie qui nous pousse à prier par devoir, prier pour être vu ou pour avoir, alors que tout a été donné dès l'instant où Jésus-Christ s'est donné. Tu essayes, mais tu te trompes. Tu demandes, mais tu fais fausse route. L'homme ne peut pas tromper Dieu, il peut se tromper lui-même, mais Dieu connaît les cœurs, il connaît les secrets les plus enfouis de nos projets. Et on ne voit pas sa main. On ne parvient plus à voir sa main dès lors qu'on est en train de s'agenouiller devant nos rêves, de s'agenouiller devant des quêtes de travail, devant des quêtes de gloire, de s'agenouiller devant des petits projets. Or, tout ce devant quoi tu t'agenouilles t'empêche de t'agenouiller devant Dieu. Et aujourd'hui, je veux vraiment t'inviter à comme ce jeune homme riche. Vous rappelez-vous, dans la parole de Dieu, on nous parle d'un jeune homme riche, dans Matthieu chapitre 19, qui s'est approché du Seigneur Jésus et qui s'est jeté à ses genoux, malgré ses richesses, malgré tout ce qu'il avait accompli dans sa vie. Et il dira même qu'il obéissait aux commandements. Et malgré tout ça, il s'est jeté
au pied du Maître. Et je t'invite vraiment, alors que tu es en train de poursuivre un chemin, poursuivre une route, que peut-être tu as déjà certaines richesses, certaines réussites, jette-toi au pied du Maître. Tout commence et tout finit au pied du Maître. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, dit Apocalypse chapitre 22, verset 13. Il est la source dont les eaux ne tarissent jamais, nous parle Ésaïe, nous dit Ésaïe. Tous les vrais buts sont assouvis en lui. C'est celui qui est, qui était et qui vient. Celui auprès duquel tu viens et tu n'auras jamais soif, comme il nous dit dans Jean chapitre 6, verset 35. L'eau dont tu trouveras au pied du Maître te permettra d'être une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Et cela ne viendra pas de toi, cela ne viendra pas des buts, cela ne viendra pas de la chair, cela viendra de Jésus-Christ, le seul qui peut combler tous tes désirs, le seul qui peut t'emmener jusqu'à bon port. Transforme aujourd'hui tes buts en les clouant à la croix de Christ, à la croix de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Sur ces paroles, on va prier ensemble, frères et sœurs. C'est important de ne pas mélanger nos projets, nos plans et son plan. Et de ne pas vouloir forcer nos plans dans la prière. Ce qui pourrait nous amener à s'ouvrir à des esprits de séduction. Si on force dans nos plans et on veut trouver dans la parole des choses qui confirment nos plans, on va s'ouvrir à des esprits de séduction. Et peut-être parfois même se tromper nous-mêmes, se tromper notre propre cœur, alors que son plan puisse s'accomplir. On va passer ce temps maintenant comme une prière de dédication, de soumission à la volonté de Dieu Père. Nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur. Oui, tu nous promets, Seigneur, qu'on peut venir avec toi, devant toi, avec une assurance complète et totale. Tu nous promets que quand on prie selon ta volonté, Père, tu nous entends, tu nous écoutes et tu nous exauces. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les paroles qui ont été partagées aujourd'hui. Nous les recevons. Nous les avons entendues et nous les recevons dans nos cœurs. Père, nous voulons que toutes nos prières, que nos cœurs soient dirigés vers l'accomplissement de ta volonté. Nous voulons dire comme le Seigneur Jésus-Christ, non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas la nôtre, mais la tienne. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci parce que c'est toi le bon berger. Nous l'avons dit au début de cette émission. Tu es le bon berger. Amen. Tu as donné ta vie pour tes brebis. On était comme des brebis muettes, Seigneur. Et comme tu l'as été toi-même. Mais sauf que nous étions chacun suivant sa propre voie. Et tu es mort pour nous tous. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci, Seigneur. Parce que par ta mort, tu nous as donné la vie. On était dans les ténèbres. On était chacun suivant sa propre voie. Et alors que tu es mort pour tous, tu nous as donné la lumière de la vie et tu nous as donné la vie éternelle. Tu es venu par ta parole éclairer notre chemin. Amen. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Seigneur, merci parce que tu nous éclaires. Tu viens nous éclairer. Tu viens mettre la lumière là où il y avait des ténèbres. Nous te glorifions, nous te remercions. Jésus. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, veut t'encourager à proclamer une prière de courage, une prière de confiance en Dieu, une prière de foi, alors que tu pries et que tu n'as pas vu. Dieu veut que tu puisses lui faire confiance. Dieu veut que tu puisses avoir foi. Seigneur, nous croyons en toi. Nous te faisons confiance. Même si nous ne comprenons pas, même s'il y a des temps difficiles, nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, choisir tes motifs, choisir tes buts, choisir tes plans. Seigneur, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, Seigneur. Forme-nous, modèle-nous, Seigneur. Viens nous modeler. Nous voulons télécharger ta pensée, Seigneur. Télécharger tes projets, télécharger tes dessins et nous décharger de ce que nous sommes, décharger de nos passions, décharger de nos rêves. Et nous croyons que nous allons recevoir, car Seigneur, c'est toujours à propos de ce que toi tu as donné, à propos de ce que toi tu t'es donné, tu t'es offert pour que nous ayons une vie en abondance, Père. Le meilleur de Dieu, c'est ce que nous voulons
voulons aujourd'hui saisir et nous croyons, Seigneur, que même le moins bon de Dieu correspond est bien supérieur au meilleur des hommes. Mais nous croyons, Seigneur, que tu veux nous donner le meilleur de toi. C'est pourquoi nous voulons télécharger aujourd'hui ta volonté. Nous abandonnons, Seigneur, à tes pieds nos propres rêves, nos propres desseins. Et quelqu'un déclare aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne mes projets, j'abandonne mes ambitions pour te suivre. Même si, Seigneur, il s'agit de prendre juste un sac et de te suivre, je te suivrai. Là où tu iras, j'irai, car je veux demeurer attaché à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur. Brise-nous, façonne-nous, mais nous désirons, Seigneur, être à ton image, selon ta ressemblance. Et nous savons, Père, que si nous prions selon ta volonté, tu nous écoutes. Alléluia. Écoute-nous encore en cette prière inspirée. Écoute-nous encore alors que nous prions pour ton peuple et que nous déclarons, Seigneur, que leurs desseins, leurs projets seront alignés à tes rêves, alignés à tes projets de paix et non de malheur. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, nous voulons nous inviter dans tes projets et non pas t'inviter dans notre marche. Nous inviter dans ta marche et non pas nous t'inviter dans nos projets. Car, Seigneur, tes projets sont les seuls, les vrais, les seuls qui s'accompagnent d'aucun chagrin. Amen. Car les desseins de l'Éternel s'accomplissent, se réalisent et ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Tu bénis encore et tu bénis tellement que tu renouvelles chaque matin tes desseins et ta bonté sur notre vie. Seigneur, merci de renouveler encore ta bonté et ta bienveillance sur notre vie. Merci Jésus. Merci au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. En ce moment, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui est en lutte avec soi-même. Et j'aimerais te déclarer cette parole. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends cette bonne parole, n'endurcis pas ton cœur. Quand bien même cette parole est opposée avec ce que tu pensais avoir reçu, n'endurcis pas ton cœur. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je prie vraiment que le Seigneur puisse vous former. Il y a des rêves, il y a des choses qu'on ne veut pas abandonner des fois. Et on ne réalise pas, on est tellement loin de vouloir être honnête et sincère. Parce que ça coûte d'abandonner et de renoncer pour lui. Et je veux t'encourager à être tellement sincère et honnête devant le Seigneur et dire, oui Seigneur, sonde-moi. Amen. Sonde mon cœur. Amen. Sonde mon cœur, Seigneur. Je veux le faire, je veux abandonner. Et passe du temps à prier en langue, à prier dans l'esprit, prier dans l'esprit. Chercher la volonté de Dieu. Il te parlera, Amen. il vous parlera. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, Pasteur Alifa. Merci. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Vous êtes bénis en lui. Soyez bénis.